à Josué, recevant les instructions de Josué, parlant à Josué. Josué était leur chef. Josué leur donnait des ordres. Mon chef, mon pasteur, mon homme direct, Élie, l'immortel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Voilà le véritable signe. C'est le signe qui a conduit au signe. Si Raba n'avait pas reçu ces gens-là et ne pouvait pas savoir que les cordons rouges qui étaient dans sa maison étaient les signes. Rab a découvert que c'était les signes à cause des messagers, des espions. Ces espions-là avaient le mystère de Jéricho d'entre leurs mains. Ces espions-là connaissaient que Jéricho allait tomber. Il y a un frère, le maître Kabasele, qui m'a téléphoné aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Il m'a dit, est-ce que parce que vous avez entendu ce qui est arrivé en Alaska? Vous connaissez? Quand nous disons Alaska, toutes les épouses étaient alertées. Pourquoi? Parce que Élie immortel a parlé de l'Alaska. Il m'a dit Los Angeles, il a suivi par les refus, moi je n'ai pas suivi. Il a dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Alors les autres personnes ne savent pas. Mais vous le savez. Comment vous le savez? Élie l'immortel nous a dit que nous sommes à un endroit très dangereux. Ce monde peut suffire et s'effondrer à n'importe quel moment. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Raba ne sera pas dans la ville. Quand la ville sera brûlée, Raba ne sera pas dans la ville. Raba sortira pour aller à Bethléem. Oh my. La chose la plus difficile, c'est qu'un mortel croit à un autre mortel. Vous répétez tout le temps, comme une récitation. Et aujourd'hui, tout le monde répète la même citation. Mais tout le monde ne savent pas que l'Élie est immortel. Hein? Parce que quand vous parlez, la chose la plus difficile, c'est un mortel croit dans un autre mortel. Dans votre pensée, vous ne voyez que Branham.
Mais aujourd'hui, je vous dis que lui n'est pas mortel. La sœur Stéphie dit, un vieillard avec une barbe blanche. C'était vous. Frère Branham. L'élie, Elia, l'immortel. ukena ufwa. Et lui, il est immortel. Yeye kena ufu. Mais l'écriture parle Kadi mufundu wa kula wo. des mortels Bwa chifwaka. qui croient Chiri chitabuja. à un autre mortel. Chifwaka chikwawo. Amen. Le vrai signe Kimanyino cha bushwa. de Rahab. Cha Rahaba. Oui, beaucoup de gens prêchent sur Rahab. Bantu besuluba yisha filumbu cha Rahaba. Mais notre problème, ce n'est pas seulement de prêcher sur Rahab, Kadi bwala buti nabu kimbo yisha mu Rahaba to. mais de creuser. Jimbo kumbula kondola. Creuser Rahab. Kondola Rahaba munda mwenda. Et voir ce qui était caché derrière Rahab. Ni kumona chibu chisoko kahanyma halahaba. À Rahab, Lahaba l'obéissance, jitumikila. la soumission. Jikokela. À qui? Kujingani. Aux espions. Kujibatentekeji. Prenez votre père. Anga tata tuep. Rahab est allé. Lahaba kuyelu bilo. Papa, Tat. les espions ont dit, Batentekeji mbamba ni. cette ville est maudite. Chimenge chincheji gomulawo. Elle va tomber. Chidi chikuluka. Si tu veux être sauvé, We musoko songi dibwa. les espions m'ont dit, Batentekeji mbangambile ni. venez vous cacher Waku kasokoma. derrière le signe du cordon rouge. Anyiba chimanyino chamuka bamukunza. Ma sœur, Mwane toba cette ville est maudite. Chimenge chi ncheji gomulawo. Les espions m'ont dit, Batentekeji mbangambile ni. les espions m'ont dit, Batentekeji mbangambile. les espions m'ont dit. Batentekeji mbangambile ni. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères? Nijinundo ndani bana beto. Frère Branham me dit, Mwane tora mujomba no. est-ce que c'est Rahab qui a cherché les espions? Lahaba kuvumuka gabe batentekeji. Non. Bwal. La Bible dit, Bible jomba no. les espions sont allés dans la maison de Rahab. Batentekeji baba yamuzu mwalahaba. Ils sont entrés. Kubwela. Parce que Rahab Bwalo lahaba. était la semence prédestinée. Uvuji mino jidanjila kulongolola. Ce n'était pas par hasard. Kabi bukumpuko Le fuka. message n'est pas venu à vous par hasard. Mukenzi kimulo kuja kumpuko Dieu fuka. a fait croiser le chemin de Rahab au chemin des espions. Zambi wakeza ni njila wala bani wabatentekeji isanyila. Ce n'est pas les espions, Kimba ou tentekeji. plutôt ce n'est pas Rahab Lahaba. qui a cherché les espions. Kuvumuka baba tentekeji. Mais les espions Kaje batentekeji. étaient conduits par Dieu Babalombola kujin zambi. pour entrer dans la maison de la prostituée. Bwakwela munzu bwandumba. Elle était une prostituée, Uvandumba. mais elle avait la semence prédestinée. Kajuvuni jiminu jidanjila Elle kulongolola. avait la semence vie en elle. Uvuni jiminu moyo munda mwenda. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Elle a cru. Wakita buja. Elle a obéi. Wakatumikila. L'obéissance, Jitumikila. la soumission, Jikokela. la foi, Jita buja. c'est ce qui a sauvé Rahab. Ibyakasungila lahaba. Maintenant, laissez-moi terminer. Pinjewo ngita bujila injikija. Prenons Hébreux 11, là où nous étions. Twangata ebere wajikumino mo butu vwao. Hébreux chapitre 11. Ebere chapter wadikumino mo. Laissez-moi terminer maintenant. Njinjikija mpinjewo. Rahab Rahaba. a fait confiance dans ses hommes Wakeye mena bantu aba.
Il a vu que ces hommes lui disaient la vérité. Il n'a jamais vu Josué. Il a entendu le message de Josué par le canal des deux espions. Il a fait confiance dans les hommes. Il a fait confiance dans les hommes qu'il avait vus et il a réclamé les signes, le fil rouge, le même fil rouge par lequel il était descendu est devenu le signe rouge de son salut. C'était Rahab. Maintenant, remarquez. Prenez-moi à remonter un petit peu jusque chez Abraham. Nous allons lire et puis nous terminons. C'est par la foi. Allez doucement, frère. Arrêtez-vous là. C'est par la foi. Remontez encore un petit peu, s'il vous plaît, pour que nous puissions reprendre Abel et Abraham. Je crois le verset 5. Verset 5. C'est par la foi. Remontez encore, s'il vous plaît. Ok. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que nous voyons, ça vient de l'invisible. L'invisible a été rendu visible. Maintenant, remarquez comment Paul commence. Comment Paul commence. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. Par la révélation. Par la foi. Abel, qu'est-ce que la foi d'Abel a produit? La foi d'Abel a produit l'adoration correcte. C'est par la foi qu'Abel a donné à Dieu un sacrifice plus excellent. Par la foi. Abel a adoré. Frère Branham dit, il n'y avait même pas de Bible. Rien n'était écrit. Mais par la foi, Abel a compris que ce n'est pas, nos pères n'ont pas mangé un fruit, mais que c'était une affaire de sexe. Et Abel savait que c'est au moyen du sang que le chemin de retour à Dieu existe. Personne ne lui a enseigné cela. Donc la foi produit d'abord l'adoration. La véritable adoration. Il commence avec Abel. Il commence Dieu. Il commence avec Abel. Il dit par la foi. Abel offrit un sacrifice excellent.
Vous voyez que les choses de Dieu dans ce chapitre commencent avec l'adoration. La première chose importante, c'est l'adoration. Dieu rencontre l'homme au moyen de l'adoration. Et l'adoration par le sang. C'est le seul lieu d'adoration. Sans adoration, il n'y a rien qui puisse satisfaire Dieu. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu ne nous a pas créés pour faire des miracles. La première chose pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour l'adorer. Et il est devenu Dieu pourquoi? Parce qu'il a des sujets qu'il adore. Et Fabanam dit le mot Dieu signifie l'objet d'adoration. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent. Voyez la première chose importante pour Dieu. Il commence avec Abel. L'adoration. Frères et sœurs, vous pouvez tout faire. Mais si vous n'adorez pas Dieu, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Remarquez la création. Dieu commence à créer. Il crée. Il crée les anges. Il crée les anges pourquoi? Pour l'adorer. Est-ce vrai? Remarquez que les anges, 2 tiers. 2 tiers. Dites 2 tiers, les gens comprennent. C'est très compliqué. 2 tiers des anges sont allés dans une fausse adoration. Parce que le diable voulait être adoré comme Dieu. Il voulait aussi l'adoration. Il appréciait l'adoration. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des églises et des églises et des églises et des églises. Et Frère Branham dit, ils sont dans une fausse adoration. Ils adorent le diable au nom de l'église. Parce que tout ce que le diable cherche, qu'on l'adore. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice excellent. Maintenant, continuons. Verset 5. C'est par la foi. Une deuxième personne. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Par la foi. Oui, madame dit, Enoch a marché avec Dieu
Par la foi. Quand vous quittez l'adoration, par la foi, vous connaissez qui est le vrai Dieu, vous l'adorez, vous le servez, il devient votre Dieu, il occupe vos pensées, il occupe votre être. La deuxième étape, par la foi, Enoch a marché avec Dieu. La deuxième chose qui arrive, vous marchez avec Dieu. Or, marcher avec Dieu, c'est marcher avec sa parole. Et Frère Branham me dit, oh, c'est ici où les aigles doivent comprendre. Frère Branham me dit que Dieu lui a dit, pour marcher avec moi, marcher seul. Vous ne pouvez pas marcher avec des groupes de gens. Pour marcher avec Dieu, marchez seul. Écoutez ce que Dieu vous dit dans sa parole. Ne suivez pas l'influence de quelqu'un. Qu'il ait de l'argent ou pas. Moi je marche avec Dieu. Je marche avec sa parole. Que je mange ou je ne mange pas, je marche avec Dieu. Je le connais déjà. Je l'adore déjà. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent, bon, j'ai fait ce que je fais ici parce que eux aussi. Eux aussi. Vous voyez quand elle a fait. Moi aussi. J'ai laissé cette église parce que il n'y a pas de parce que à quelqu'un qui a la révélation. Quand vous avez la révélation, vous marchez seul avec Dieu. Que les gens soient d'accord avec vous. Que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Que les gens vous injurient. Que les gens vous sabotent. Je marche avec Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que vous savez que Enoch n'a pas été critiqué? Vous savez que Noé n'a pas été critiqué? Vous savez que Jésus n'a pas été critiqué? Les gens de ce monde vous critiqueront toujours. Frère Branham dit, on m'a donné le nom le plus bas, le nom du démon, jusqu'au nom de Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il a guéri les gens. Il leur a donné le pain. Il leur a donné une bonne situation. Il leur prêchait l'évangile. Il a nourri leurs enfants. Et les gens ont dit, crucifiez-le, laissez Barabbas. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Vous voulez que les gens applaudissent? La religion d'applaudissement, c'est la religion de Caïn. Je ne cherche pas que les gens me félicitent. Ce que moi je fais, je regarde la parole. Si ce que je fais est la parole, j'avance, je ne regarde pas aux gens. Les gens ne m'ont pas appelé. Par la foi, Enoch a marché avec Dieu.
Non, j'étais là. Pourquoi? J'ai perdu mon père. On n'est pas venu me voir. Par la foi, Enoch marcha avec Dieu. Frère Branham me dit, il marchait, marchant, et le dernier pas, c'était dans la gloire. Il a marché avec Dieu. Ne cherchez pas que les gens vous apprécient. Ne cherchez pas la faveur des gens. Cherchez la faveur de Dieu. Laissez les gens vous critiquer. Faites ce qui est bien. Il était agréable. Enoch. Après, parce que tout ça, est-ce que vous êtes avec moi? Tout ça, c'est ce que la foi produit. La foi a commencé à produire par portion. Par portion. La foi en Abel, une portion. La foi en Enoch, une portion. La foi en Moïse, une portion. La foi en Abraham, une portion. La foi en Sarah, une portion. La foi, une portion. Une portion, une portion, une portion, une portion. Et à la fin des temps, dans le message de la fin des temps, toutes les portions doivent s'unir dans un homme pour faire un homme agréable à Dieu. Abel, par la foi, adora. Mais il n'a pas marché avec Dieu. Sa portion, c'était adorer. Enoch, par la foi, a marché avec Dieu. À l'adoration, vous ajoutez la marche avec Dieu. Si vous comprenez, dites Amen. Enoch, par la foi, je vais terminer peut-être dans 15 minutes. Enoch, c'est la marche avec Dieu. Il n'a pas eu la révélation de l'adoration, mais il a marché avec Dieu. Il a compris le plan de Dieu. Il a compris le plan de Dieu. Et il a marché avec ce Dieu-là. Parce que si vous comprenez le plan de Dieu, vous marcherez avec lui. Mais plusieurs fois, nous sommes venus comme à une religion. Nous sommes venus comme à une religion. Nous ne comprenons rien. Vous ne comprenez pas le plan de Dieu. Vous ne savez même pas que le plan de Dieu c'est pour vous amener au ciel. Vous ne comprenez absolument rien.
Ce n'est pas à cause du nombre de temps, du nombre de jours que vous avez fait dans le message, mais c'est comprendre le plan de Dieu. Comment quelqu'un qui comprend le plan de Dieu, il va commencer à tricher à gauche, à tricher à droite, mais il ne comprend rien. Comment quelqu'un qui comprend le plan de Dieu, qui viole une fille dans la maison de sa mère, quand on parle, oh non, 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 vous voyez, mais c'est quoi ça? Si vous comprenez le plan de Dieu, vous marchez avec Dieu. Par la foi, Enoch a marché avec Dieu. C'est par la foi. Nous pouvons continuer encore. Verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire sans la révélation. La révélation de qui est Dieu. Sans cette révélation, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Et la foi dont il est question ici, ce n'est pas dire je crois. Ce n'est pas une confession de foi. Parce que ça, même le pape de Rome, il croit. Même les témoins de Jéhovah croient. Mais il s'agit de la révélation. Quelqu'un qui a la révélation de qui est Dieu, il a la crainte de Dieu dans son cœur. Comment vous pouvez faire du mal à quelqu'un si la crainte de Dieu est dans votre cœur? Si vous avez la compréhension du plan de Dieu. Non, ça ne peut pas. L'adoration vous amène à la marche avec Dieu. C'est par la foi. Verset 7. Allons plus vite, je vais prendre quelques versets puis je termine. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, Noé fut averti. Si vous remarquez dans cette chose, il y a 7 éléments pour lesquels Dieu a parlé à Noé. C'est par la foi. Redonnez-moi le verset. Il dit c'est par la foi que Noé, divinement, averti. Donc il était divinement. Première chose, divinement averti. Il était divinement averti. 2 choses en un. Divinement averti. 2 choses qu'on ne voyait pas encore. C'est-à-dire la pluie qui n'avait jamais été tombée.
Noé était averti divinement. Mais je veux que vous puissiez comprendre. Même nous sommes avertis divinement. Divinement. Nous ne sommes pas avertis par un homme. Nous sommes avertis par Dieu lui-même. Divinement avertis. Des choses qu'on ne voyait pas. Nous ne savons même pas comment le monde va être brûlé. Noé ne savait même pas comment la pluie allait se former. Mais il était divinement averti. Comme il était divinement averti, il était saisi d'une crainte respectueuse. Il était saisi d'une crainte respectueuse. D'une crainte respectueuse. Noé. L'avertissement a donné à Noé une crainte. Une crainte respectueuse. Noé savait que ce que Dieu a dit va arriver. Et il a eu la crainte. Mais vous, tous ces avertissements que Dieu vous a donnés, ça ne vous donne pas la crainte. Vous faites des choses avec des yeux ouverts. Toutes ces choses que Dieu vous a révélées, par lesquelles Dieu vous a averti. Frère Branham a prêché un message. Avertissement, puis jugement. Dieu vous avertit. Mais vous avez toujours la tête en l'air. Dieu vous avertit. La crainte de Dieu n'est pas dans votre cœur. Dieu vous avertit. Vous êtes toujours dans des petites maisons pour boire. Dieu vous avertit. Vous êtes toujours des coureurs de jupons. Dieu vous avertit. Il n'y a pas de crainte respectueuse en vous. Les messages, ça va vous servir à quoi? Noé, quand il fut averti, la Bible dit il construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé. Il eut confiance. Il a eu confiance en Dieu. Noé. L'adoration. La marche avec Dieu. Et Noé, c'est la confiance. Parce que quand il a entendu toutes ces choses, Noé dit, non, ce qu'il dit, il peut le faire. Laissez-moi construire l'arche. La pluie va tomber. Il a eu confiance. Vous quittez l'adoration, vous marchez avec Dieu et vous avez confiance en lui. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un si vous n'avez pas confiance en lui. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Si vous marchez avec Dieu, vous avez confiance en Dieu. Ça, c'était Noé.
Oh, laissez-moi aller plus vite. Prenons Moïse. C'est par la foi, sautons Abraham, vous connaissez ça. Parce que vous connaissez qu'Abraham, il a quitté là où il était. Ne sachant même pas où il allait. Il suivait Dieu aveuglément. Avec les mains. Il suivait Dieu aveuglément. Ça c'est Abraham. Puis Moïse. Arrivons à Moïse. C'est par la foi. Tout ça c'est Abraham. C'est par la foi que Moïse. Arrivons jusqu'à Moïse. Prenons Moïse. Sautons Abraham, Isaac et les autres. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent qu'il était beau. Non, ce n'est pas ça exactement. Ce n'est pas qu'il était beau. La Bible dit, en anglais aussi en grec, la Bible dit, parce qu'il était un enfant approprié. Approprié. Tu as la Bible anglaise, frère? Tu as la Bible anglaise? Tu as ta Bible anglaise? Ah non, ok. Je vous lirai ça dimanche, la Bible en anglais. Il dit parce que il était un enfant approprié. Pas qu'il était beau. Il était un enfant approprié. On a vu Moïse. Quand il était né, la colonne de feu sur lui. Il dit, quel est cet enfant? À 4 heures du matin, à 5 heures du matin, la colonne de feu entre par la fenêtre. Ça, c'est un enfant approprié. Parce que il était dit à Israël, le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, te fera séjourner dans le pays étranger pendant 400 ans. Et après cela, il te fera sortir par son bras droit. Et le bras droit de Dieu, c'était Moïse. Moïse était un enfant né d'après une promesse. C'est pourquoi les parents l'ont pris. Ils l'ont caché. Ils savaient que c'était un enfant approprié. Amen. Amen. Et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Parce qu'ils savaient que peu importe ce que le roi peut dire, Dieu va protéger cet enfant. Ça, c'est un enfant approprié. Un enfant miracle. Un enfant du jour. Un enfant de l'heure. Un enfant pour accomplir une promesse. Un enfant pour un but pour lequel Dieu l'a envoyé. Et vous êtes des enfants pour accomplir le but de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Moïse. Continuez.
La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Il a refusé les opportunités. Moi, il y a une opportunité ici. Moi, il y a une opportunité ici. Il y a une opportunité que je devienne gouverneur. Il y a une opportunité, frère, il faut que je profite de cette opportunité. Ce n'était pas Moïse. Quand l'opportunité ne marche pas avec la parole de Dieu, je ne fais pas cette opportunité. Je reste avec la parole. Quelle que soit l'opportunité. Pour vendre mon droit d'aînesse, je préfère garder mon droit d'aînesse. Il y avait une opportunité. Moïse devenait l'héritier du trône. Frère Branham dit, il devait devenir le prochain pharaon. Quel titre? Frère Branham explique. Il dit qu'il devait être comme le président des États-Unis parce que l'Égypte, en ce moment-là, c'était comme les États-Unis. Mais Moïse a refusé ça. Moïse a regardé la promesse. Il a regardé le peuple de Dieu. Frère Branham dit, il a regardé par la fenêtre. Et il a vu que c'était le peuple de Dieu. Et Pharaon a regardé par la même fenêtre. Il a vu les esclaves. Mais Moïse, par la foi, refusa d'être appelé. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Frère Branham dit, il a accepté l'opprobre de Christ. Oh mes amis, je parle aux chrétiens, aux chrétiens majeurs. Quand quelque chose m'éloigne de la parole de Dieu, quand quelque chose m'éloigne de la présence de Dieu, par la foi, Moïse a refusé. Donc vous voyez comment la foi se construit. La foi qui a été transmise une fois au sein, c'est cette même foi pour laquelle nous luttons, pour que nous puissions conserver la foi. La foi qui a produit l'adoration. La foi qui a produit la marche avec Dieu. La foi qui a produit la confiance en Dieu. La foi, nous le voyons avec Moïse. Il a refusé toutes les opportunités. Il avait la foi pour résister aux choses du monde. Il avait cette foi. Il avait cette révélation. Il savait que si je devenais pharaon aujourd'hui, et demain, qu'est-ce que je vais devenir? Après être pharaon, et la suite sera comment? Est-ce que vous comprenez, mes amis? La suite
sera comment quand aujourd'hui, à cause des choses du monde, vous perdez votre droit d'aînesse. À cause des choses du monde, nos Bibles sont devenues poussiéreuses. À cause des choses du monde, nous avons perdu des familles. On n'a même pas de foyer. Les foyers sont brisés. Les foyers sont renversés. À cause des choses du monde. Frère Branham dit, ce que nous avons aujourd'hui, c'est la délinquance parentale. C'est ce qui produit la délinquance juvénile. Où est-ce que nous en sommes? C'est par la foi. Et maintenant, pour terminer, c'est par la foi. Rahab. Qu'est-ce que la foi de Rahab a produit? Verset 30. Par la foi, Rahab. C'est par la foi que le miracle de Jéricho tombait. Après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours, nous avons lu et relu. Ce même verset. Mais je vais souligner une petite chose pour nous terminer. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle. Pourquoi? Parce que elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est ce que la foi a produit chez Rahab. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Rahab ne pouvait pas seulement dire je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Non! En croyant, elle a fait les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Elle a reçu les espions avec bienveillance. C'est ce que la foi de Rahab a produit. La foi de Rahab a produit les œuvres. C'est pourquoi Jacques dit, c'est par la foi, non, c'est par les œuvres que Rahab fut justifiée. Elle fut justifiée comment? Elle a reçu. C'est ça l'œuvre que Rahab a fait. Elle a reçu. Elle a eu confiance. Elle a protégé. Elle a caché. Elle a risqué sa vie. Elle a fait toutes ces choses pour les espions. C'était les œuvres que sa foi a produit. Et frère Branham dit, ne vous limitez pas à dire je crois au message. Obéis au message. Mettez en pratique le message. Dire je crois au message, ça montre tout simplement que vous savez lire. On vous lit le message. C'est ce que vous faites ici, la Bible ne dit pas. Le message ne le dit pas. Non, 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 non. Vous voyez, frère, mais ce n'est pas ça. Croyez au message. Ne vous bornez pas à dire je crois, mais mettez en œuvre. Un frère m'a appelé il y a 2 jours.
Kinshasa. Ku Kinshasa. Il n'est pas de notre église de Kinshasa, mais il est d'une autre église. Une église que je conduis pour un petit temps. Alors il m'a appelé. Il me dit, pasteur, je suis fatigué. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous ne connaissez pas ma femme? C'est vrai que je ne connais pas sa femme. Je connais un peu le frère, mais pas sa femme. Il dit, je vis difficilement. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai appliqué toutes les quoi? Les stratégies. Ça ne tient pas. Ma femme. Moi, je pars à l'église. Elle reste à la maison. À la maison, elle reste. Elle achète la bière. Elle achète la bière. Elle commence à boire. Moi, je suis à l'église. Je rentre. Je la trouve avec une bouteille de bière sur le balcon. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne peux pas boire. J'écoutais. J'ai dit, frère, tu as des preuves où tu me racontes des choses. Il dit, pasteur, je vous envoie la preuve. Photo avec une bouteille. J'ai dit, mais une bouteille, on peut mettre la bouteille sur la table et prendre la photo. Le verre. Ça, quand même, on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre la bière. Il me dit, ce n'est pas seulement ça. Dis-toi, tu me domines. Moi aussi, je vais te dominer. Je dis, quoi? Je dis, est-ce qu'elle est là? Il dit, oui. Il dit, est-ce que tu peux mettre la main libre et vous approcher tout près d'elle? Il dit, oui. S'approche de la femme. Je dis, sœur, bonjour. Bonjour. Moi, je suis pasteur Kayoum. Il dit, oui. Sœur, ton mari me dit que toi, tu bois, tu fais ça. Oui. Je dis au frère, si tu es un chrétien, mettez cette femme à la porte ce soir. Si toi tu es un fils de Dieu. Le frère dit, tout de suite je le fais. Je ferme mon téléphone. Comment? On n'a pas un message social. On a un message où c'est la parole, où ce n'est pas la parole.
Il ne faut pas entretenir de mauvais esprits. Si tu es fils de Dieu, chasse cette femme ce soir. Le jour suivant, j'ouvre mon téléphone. Bien, c'est la femme qui m'appelle. Pasteur, est-ce qu'on ne peut pas arranger les choses? J'ai dit, on n'arrange rien. Qu'est-ce qu'on va arranger? On arrange avec la parole de Dieu. Moi, je ne fais pas de compromis. C'est la parole ou allez chez vous. Mes frères et sœurs, nous sommes devenus quel peuple? Les hommes sont devenus bizarres. Les femmes sont devenues bizarres. Vous trouvez des hommes partout. Des choses, on vous raconte des choses impossibles. Des femmes font des choses impossibles. Je préférerais être un athée qu'être un chrétien hypocrite. La foi doit produire les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Puis après, j'ai appelé le frère. Je dis, c'est ce que je cherchais à elle. Qu'elle descende un peu. Qu'elle diminue un peu. Attendez un peu quelques jours encore. Parce que la femme ne doit pas être là. La femme ne peut pas devenir un homme en pantalon, un homme en pagne. La femme doit obéir. L'émancipation est diabolique. J'ai des écritures de Frère Branham. Il dit l'émancipation de la femme est diabolique, satanique. Le premier couple n'était pas comme ça. Lisez la Bible. Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. Aujourd'hui, les femmes ont le courage. André, André. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit Sarah qui appelait Abraham mon Seigneur. Non, la femme doit être douce. Même si vous avez étudié jusqu'à ce que le ciel se renverse et que votre mari est un pousse-pousseur, vous devez obéir à votre mari. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de la Bible. C'est le message de William Branham. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. La foi doit produire les œuvres. La foi sans les œuvres est morte.
Sarah, Sara plutôt arabe, Rahaba ne périt pas avec les rebelles. kafuile ni bantombo jito Mais ne vous arrêtez pas là. kari kuimanya nyahuto Parce qu'elle avait reçu waluvumo akijila les espions batentekedi avec bienveillance. moyi mulenga Les espions vous disent, batentekedi nyaba kwambili le divorce n'est pas bon. jishibadi bakakinji mpato. Frère, je ne sens pas en moi. Qu'est-ce que vous voulez sentir? Oh, chena mwani chena nguvumo chiduka bakumva nchenyi. La parole on ne sent pas. Ji kabatu bajumva to. La parole on obéit. Ji bali bayitumikila. La chair vous dit que c'est mauvais. Mubili uli kwambile ni mbibi. Mais vous devez obéir à la parole. Adini chakutumikila ji. Pasteur, attendez. Pasera jinji Il lako. faut que je me sens poussé. Mumvu musakibwa. Vous vous sentez poussé? Ujumva musakibwa. Alors je vais vous pousser. Kusakila wewe mwina ujumva. Pour que vous soyez poussé. Wa wikala musakibwa. Non, mes amis. To balunda bani. La parole, ce n'est pas ça. Ji janzambi kinga chito. La parole de Dieu Ji janzambi. demande l'obéissance. Ji lomba jitumikila. L'obéissance. Jitumikila. Le sacrifice. Ji jenzeja. La soumission. Jikokela. C'est difficile. Mbikola. Mais je dis, Seigneur, Kari amene mukalenga. donne-moi la force d'obéir à ta parole. Mpeshe bukola kwa kutumikila ji jeba. Que Dieu vous bénisse richement. Zambi anubereshe yabuni. Nous allons nous mettre devant. Nitu imana ikulu. Les cris de mon âme. Bibila lwa musuka wanye. Voici le numéro 53, 57 ou 53, je ne sais pas. Les cris de mon âme. Hosanna. Les cris de Jésus pour son roi, dont je n'ai passé ton fardeau léger sur mon cœur docile.
Il y a une fontaine de bonhommes. 54 kurasel. La foi doit produire les œuvres en vous. Il y a une fontaine renaissante.
Sauver les péchés. Alléluia. C'est que l'Église de Dieu sauver mes péchés plus. Que ma foi vit ses flots roulant de tes blessures. L'amour rédempteur mon Prions tous ensemble le Seigneur. Pasteur David va venir pour prier. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, nous sommes un peuple heureux ce soir
Parce que toi, Dieu, nous a permis d'entendre ce que l'espion du messager nous a dit ici aux Zoé Tabernacle. Parce que tout ce temps, nous pouvions lire ta parole, nous pouvions lire la Bible et le message, mais nous n'avions pas la capacité de creuser tout ce qui est caché dans ce message. Mais que ton nom soit béni pour notre pasteur, pour cette grâce que tu lui as accordée, de nous dire ce soir que le salut de Rahab dépendait de la manière dont elle considérait les instructions qui étaient données par les espions envoyés par Josué le messager. Aujourd'hui, Père, le monde se meurt. Mais Dieu, tu nous as fait grâce d'entendre de telles choses, Seigneur. Pas seulement entendre, mais nous te demandons que tu nous aides à nous soumettre à tout ce que ton espion nous dit dans cette église, Seigneur. Oh Dieu, c'est pourquoi nous te remercions d'avoir ouvert nos yeux, notre entendement, pour que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas négliger les instructions de l'espion du messager et penser qu'on ne va pas avoir de conséquences, Seigneur. Rahab avait cette révélation. Elle savait que si elle voulait être sauvée, elle et sa famille, il fallait prendre au sérieux tout ce que les espions du messager avaient dit, Seigneur. Seigneur Jésus, bénis Zoé Tabernacle. Bénis les hommes et les femmes. Comme notre berger le disait, si nous disons que nous croyons le message, il faut que les œuvres accompagnent ce que nous prétendons croire, Seigneur. Laisse que le message que nous avons reçu amène à nous l'urgence, Seigneur. Mette à nous tous les sérieux possibles, Seigneur. Que nous ne soyons pas comme les vieux marins qui étaient restés longtemps à côté de la mer, qui s'étaient habitués à la mer et qui ne voyaient plus le surnaturel qui était caché dans cette mer, Seigneur. Oh Dieu, bénis notre pasteur. Il n'y en a pas beaucoup comme lui, Père. Il y a beaucoup de gens qui prêchent la parole, mais qui n'ont pas la capacité de sonder les Écritures, trouver les pépites d'or et apporter au peuple, Seigneur. Donne la force. Bénis tous ceux qui sont autour de lui, Seigneur. Sa chère épouse, le diacre, l'administrateur, tous ceux qui sont autour de lui, qui se soient des aides à son côté, Seigneur. Si tu nous donnes encore l'occasion de le retrouver le dimanche matin, nous allons te glorifier. Oh Dieu, pendant que nous rentrons à la maison, que la paix de Dieu nous accompagne, que les malades soient guéris, que les rétrogrades reviennent, ceux qui s'étaient refroidis, qu'ils comprennent qu'il n'y a plus de temps pour blaguer, Seigneur. Tout cela pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.